Sourire et c'est beau. Alors, on a vu la semaine dernière avec Rabbi Yaakov, au niveau de la priorité entre le talit et les téphilines, qu'évidemment, il faut mettre d'abord le talit et ensuite les téphilines, les chatechila, mais que dans un cas où on se retrouve avec les téphilines en main en premier, on n'a pas le droit non plus de poser les téphilines, de les laisser pour mettre le talit. Qu'est-ce qu'on avait donné comme solution, si vous vous rappelez? De faire autre chose, de ne mettre ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que si en cas par mégarde j'aurais pris les téphilines dans les mains avant le talit, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je pose les téphilines, je vais, je sais pas moi, me laver les mains, je vais faire autre chose, et quand je reviens, alors là, à ce moment-là, je peux mettre le talit d'abord et le téphilin en dessous. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que d'après le Zohar HaKadosh, très important de mettre d'abord le talit et ensuite les téphilines. Maintenant, au niveau de la halacha, on n'a pas le droit non plus de poser. D'accord? On avait dit ça la semaine dernière. Donc maintenant, le Rav il ramène que ça sera la même chose si quand on se retrouve dans une situation où on est gêné de mettre seulement les téphilines avant le talit. Par exemple, parce qu'il y a du monde et que les gens ils le regardent bizarrement, il a mis les téphilines et il a mis le talit après. On pourrait faire la solution qu'on a donnée à l'instant. De même, dans un cas où une personne n'a pas de talit, elle a oublié son talit et elle a que ses téphilines. Dans ce cas-là, évidemment, qu'est-ce qu'on va dire? On va lui dire, mets les téphilines, tu mettras le talit après. Maintenant, est-ce que s'il sait qu'il va avoir le talit sous peu, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attendre pour mettre le talit et les téphilines dans l'ordre, ou alors il commence à téfiler avec les téphilines, et quand on lui mettra le talit, il mettra le talit. Alors les maassés, ça dépend. Ça dépend de l'urgence. Ça dépend de l'urgence, ça veut dire que si il va rater la tefila Betsibour, c'est-à-dire que le Tzibour a commencé, et s'il se dit, bon, j'attends jusqu'au talit pour mettre mon talit et mes téphilines, finalement, il ne va pas faire la tefila Betsibour. Alors là, c'est sûr qu'il vaut mieux mettre les téphilines, et le talit, on le mettra plus tard. De même, s'il va rater le net, s'il fait la prière au net, ou s'il va rater le Zman Tfila, Chas Veshalom, s'il est très en retard dans les Zmanim. Donc dans tous ces cas-là, évidemment, on mettra les téphilines, on mettra ce qu'on a, et on rajoutera le talit ensuite. Et de même qu'on avait dit la semaine dernière, quand on nous ramène le talit, il y en a qui disent qu'on peut mettre le talit après les téphilines, il y en a qui disent non, enlève tes téphilines, mets ton talit et ensuite remets tes téphilines. Al-Pi Halacha, on n'est pas obligé d'enlever les téphilines. Al-Pi Kabbalah, il vaut mieux enlever les téphilines, mettre le talit et ensuite remettre les téphilines. De même, la Halacha le ramène, que fait une personne qui n'a pas les moyens d'acheter les deux, d'acheter un talit et des téphilines? Alors, qu'est-ce que vous dites? Les talit ou les téphilines? Les téphilines, évidemment les téphilines, puisque Mordechai il a dit. Non, parce que les téphilines c'est une chova de mitzvah. Ça veut dire que la Torah elle nous impose de mettre les téphilines tous les jours. Alors que le talit, c'est si j'ai un habit en 4 coins, je dois mettre les tzitzit. Donc je peux ne pas avoir d'habit de 4 coins. D'accord? Donc c'est sûr qu'on doit acheter d'abord les téphilines et ensuite le talit. Maintenant, quel est le din si je peux acheter des téphilines meudarot et un talit meudar? Ça veut dire que je peux acheter les deux. J'aurai ou un talit top et des téphilines normaux, ou l'inverse. C'est sûr qu'il faut acheter les deux. Mais je dis, si j'ai la possibilité d'acheter un des deux meudar et l'autre non, pas meudar, dans ce cas-là aussi, je préférais les téphilines, de les acheter les plus meudarot possibles, plus que le talit. Maintenant, prochaine question qui est là plus compliquée. Si j'ai le choix entre acheter des téphilines de Rabbeinu Tam et un talit, qu'est-ce que là je choisirais? Pourquoi? Hein? Alors attendez, si je pose la question, c'est qu'il y a une question quand même. Bien fait? Bien fait? Sur le talit, il n'y a pas de sapek, sur le Rabbeinu Tam, il y a le sapek. Bien fait. C'est-à-dire, on va expliquer que d'après la différence entre les téphilines de Rachid et les téphilines de Rabbeinu Tam, c'est dans l'ordre des parachiotes installés dans les boîtes. Maintenant, d'après ceux qui pensent qu'il faut mettre Rabbeinu Tam, il y a beaucoup de Rishonim qui pensent que l'ordre
juste est l'ordre de Rabbeinu Tam. Si on a mis les téfilines de Rashi, on n'a pas mis les téfilines. Et donc, le Shulchan Aruch lui-même, et beaucoup de poskim, ils disent, il faut faire l'effort de mettre Rabbeinu Tam pour être sûr d'avoir mis les téfilines, puisque si j'ai mis que Rashi, d'après certains, j'ai pas mis les téfilines. Alors c'est vrai que la halakha elle est comme Rashi, que le Shulchan Aruch lui-même il dit que la halakha elle est comme Rashi, qu'il vaut mieux mettre que Rashi que Rabbeinu Tam. Mais étant donné que Rabbeinu Tam c'est quand même important et qu'il y en a qui disent que c'est comme ça on met les téfilines, donc peut-être que dans ce cas-là c'est plus important que le talit, qui lui n'est pas une obligation de le mettre, comme on a dit, puisque le talit, c'est si j'ai un 4 coins, je mets les tzitzit. Si j'ai pas de 4 coins, je mets pas. Alors peut-être que c'est plus important Rabbeinu Tam. Quand même, la halakha elle dit, comme vous avez tous dit, que c'est plus important le talit, parce que le talit, on a l'habitude de le mettre, et que c'est ce que le tzibour fait, que tout le monde fait, et donc, étant donné que peut-être pour certains, c'est le seul moment de la journée où ils vont faire la mitzvah de tzitzit, alors quand même, on préférera acheter un talit plutôt que des tefilines de Rabbeinu Tam. Alors évidemment, si on peut faire les trois, c'est le mieux. Achitov. Voilà, je pense que ça suffit pour aujourd'hui.